Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode bonus de Blablacar. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisqu'on le sort un lundi, voilà, on tente des petits trucs nouveaux, avec Jeanne, Coucou les copains! que vous avez littéralement écouté il y a quelques jours dans l'épisode de jeudi sur nos anecdotes de maladroite. Exactement, c'est la même. Voilà. On reste sur les mêmes bases. On s'est dit, vous avez kiffé, vous nous avez écouté, et bah là on va venir en mode petit épisode bonus pour vous accompagner pendant ces vacances et pour vous faire des petites recommandations. On s'est dit le lundi, vu qu'on est en vacances, on a du temps. Donc autant voilà, en profiter pour vous parler un petit peu plus. Voilà, parce qu'on sait que ça vous manque beaucoup le Blablacast. Ah bah ouais, et puis je Donc, vous avoue que la plupart de mes épisodes sont enregistrés en avance parce que bah il faut évidemment faire le montage et surtout il faut que Lanou et Chat s'occupent de dessiner les petits réels que vous voyez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, Blablacast Podcast sur Insta, partout. TikTok, YouTube, tout. N'hésitez pas à commenter, liker, recommander, Exactement. bref. Je préfère le dire au cas où parce qu'en fait je l'ai jamais dit. C'est Et vrai. n'hésitez pas à vraiment parler autour de vous parce que On vous attend. voilà, on veut que ça marche, on veut qu'un maximum de gens écoutent nos folles anecdotes. Mais donc, vu que c'est enregistré en avance, je ne peux pas vous raconter ce qui se passe dans mon quotidien. Et donc je me suis dit, pendant les vacances, autant profiter du lundi pour créer ce lien un petit peu plus dans l'instantané et le direct. C'est ça. Voilà, donc on commence avec Jeannette. C'est moi. Voilà. Bah autant faire les choses bien, je pense. Moi je trouve ça super comme ça, ils vont te connaître hyper bien d'un seul coup. Genre, Et je vais grave être leur préféré en plus. Ah bah, faites une compétition entre qui vous préférez, entre Lana et Jeanne. Je pense qu'à partir de là... Non, ne faites pas ça. Ce serait super drôle. Oui. Je pense que vous seriez tellement là en train de vous battre pour savoir qui est le préféré. Donc après, ça va trop toucher mon ego. Ah oui, c'est vrai, ça va partir en cacahuète. Ouais, non, c'est ne ça. brisez pas un couple. Non, mais non, on va pas se quitter pour ça. Non. C'est juste mon ego. Elle s'en fout. Moi, c'est la Ah, je compétition. pense pas qu'elle s'en foute. Bon, en vrai, ça la touche un peu, mais moins, parce qu'elle a pas trop l'esprit de compétition. Ok. Mais ça va, attention, ça la touchera quand même. Ouais, je pense. Attention. Mais du coup, l'objectif du jour, on propose au début de vous faire des petites recommandations. Parce que de mon côté, les vacances égalent énormément de temps libre. Et donc tout ce qui est livres, séries, films, musique ou autre, je me dis autant vous faire partager ce qui me fait kiffer au quotidien. Et Jeanne a beaucoup de choses aussi à vous partager. Ouais, petite recommandation. Oui. C'est ça le mot? Bah ouais. Il me paraît bizarre. Si, recommandation, ouais. Recommandation culturelle. Et parce que ici on est C'est la culture. On est des meufs culturées, Vive quoi. la culture, vive la France. Oula, ça part vite en attention. nationalisme. Attention. Petit virage vers la droite, mais pas trop, repart, parce que on est plus de gauche. Pardon. Ça part si vite sur de la politique. Oui, vraiment. C'était pas ça le but. L'objectif là, c'est qu'on va chacune notre tour vous proposer un petit truc qui égaye notre quotidien. Tu veux commencer? Allez, ça c'est parti. Et bah, petite recommandation d'une série que j'ai regardée il y a pas très longtemps. Ça s'appelle The After Party. C'est dispo où? C'est dispo sur Apple TV ou Canal, parce que Canal, ils sont en... Bref, voilà. Et en gros, cette série, c'est... Il y a 2 saisons, 8 épisodes par saison. Je vais y arriver. Et en gros, tu suis un groupe d'amis qui, chaque épisode, c'est sur un des personnages. Et du coup, en fait, c'est toujours la même soirée. Mais chaque épisode, tu vas suivre genre un gars qui s'appelle Alex. Et l'épisode prochain, tu vas suivre une meuf qui s'appelle Pierrette. Ok. Tu vois ou pas? Ouais. Et en fait, il y a un meurtre. Et du coup, le but, c'est de savoir qui a tué la personne. Et en fait, chaque épisode, c'est filmé d'une manière différente. Tu vois, il y en a un épisode, il est en animation. Il y en a un autre, c'est genre à l'époque. Enfin, tu vois, il y a une nouvelle dynamique. Super bien. C'est vraiment super. Et j'ai regardé que la première saison. Mais elle est géniale, vraiment. Et puis, ça change beaucoup. Donc, ça fait trop du bien, je trouve. Et en plus, c'est drôle. Et il y a un petit truc de meurtre, petites énigmes, tout ça. Donc, c'est un peu palpitant. Et j'ai pas encore regardé la saison 2, mais enfin les 2 premiers épisodes, mais c'est le même principe, sauf que c'est avec il y a quelques persos encore de la saison 1, mais ça suit le même truc. Donc petite recommandation, The After Party, c'est super. Ok. Voilà. Bah écoute, j'ai regardé parce que tu m'as donné envie. Ouais, je comprends. Perso, je vais faire une recommandation qui est connue de beaucoup de gens, mais j'ai besoin d'en parler parce que je suis obsédée par cette série depuis beaucoup trop de mois. Je sais de quoi tu vas parler. Grey's Anatomy. Ah là là. Disponible sur Disney+, principalement. Après, je sais pas si c'est dispo ailleurs. Je sais pas du tout non plus. Mais en fait, c'est hyper connu. Il y a 23 saisons. C'est beaucoup trop. En plus, il s'arrête pas. C'est que ça continue, quoi. Ça s'arrête vraiment pas. C'est que là, pour l'instant, il y en a 23.
Bah là, il y a la 23e qui va sortir. Et en fait, honnêtement, je m'y suis lancée en me disant, c'est une série beaucoup trop longue, mais Mm. j'avais besoin de me lancer dans un truc qui dure sur, Oui, ouais, sur un peu longtemps, quoi. confort, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, sincèrement, c'est une série tellement bien construite. Genre déjà, t'es dans un hôpital, donc il y a des rebondissements à chaque épisode. Chaque fin de série, c'est une dinguerie ce qui se passe. Je peux rien spoiler, ceux qui ont vu savent. Les autres, allez regarder en fait. Et je sais pas, genre juste les personnages sont hyper attachants. Mm. Il y a beaucoup de nouveaux personnages évidemment, puisqu'on s'étale sur 23 saisons. Je crois que ça a commencé au début des années 2000. On est en Oh, mon Dieu. 2026. Ouais, et en fait, je sais pas, il y a des personnages évidemment qui sont récurrents, mais très peu en réalité. Il y en a Ouais. plein qui arrivent au fur et à mesure. Et je sais pas, genre c'est trop bien construit et je m'en lasse pas. J'en suis à la saison 17. C'est déjà. Ouais, Non je mais sais. Antea. Je sais, je sais. Waouh. Ouais, et en fait, ce que je trouve génial, c'est que je commençais à m'en lasser à la Mhm. saison 16. Genre, saison 16, j'étais en mode, là, ça commence à un petit peu être redondant, et puis il Ok. manquait mes personnages préférés. Et là, je tombe sur Grey's Anatomy Station 19. Et en fait, ils ont fait une série à côté sur les pompiers de Seattle. Mais il y en a plein qui font ça. Mais oui, et du C'est coup, dingue. mais je crois que c'est un truc assez récurrent. Mais donc Oui. là, ce qui se passe, c'est que tu suis. En fait, il y a un tableau Excel que j'ai trouvé sur Reddit où du coup, tu regardes un épisode de Grey's Anatomy, 2 épisodes de Station 19. Ah, et comme ça, tu suis en même temps le. C'est ça. Ah, c'est pas mal en vrai. Et genre dans Station 19, tu vas voir, je sais pas, un incendie où t'as un mec qui perd un bras. Ouais. Et ben ensuite, tu regardes Grey's Anatomy et là, ils essayent de réparer son bras. Ah, c'est dingue. Et Ils du sont coup, forts, ces ce qui fait qu'il y a Américains. des nouveaux personnages, il y a d'autres intrigues parce que pompier et médecin, c'est pas Mm. pareil. Enfin Oui, bref, bien sûr. je suis pas fan de Station 19 parce que Ouais. je suis moins attachée aux personnages, mais ça crée un petit peu de nouveauté et il y a quand même 7 saisons. Hein. Ouais. C'est tellement énorme, déjà Après, juste les 7. saisons sont moins longues, genre Grey's Anatomy, c'est 25 épisodes par saison. Non, mais tu vois, c'est trop. De 45 minutes De un 45 épisode. minutes. Voilà. c'est trop. Franchement, faut être motivé pour se lancer là-dedans, mais je sais pas. Après, il paraît que t'as d'autres séries bien plus courtes sur tout ce qui est l'hôpital. Comment ça s'appelle? Oui, il y a Chicago Med. Non, attends, mon père, il m'en a recommandé une et il m'en a tellement parlé. Ah ouais. Mais Mais il y en a plein des séries médicales. Oh, mais il y en a une où vraiment, on m'a dit, c'est un banger, et toutes les personnes m'en ayant parlé m'ont dit que c'était génial. Et du coup, pour ceux qui aiment tout ce qui est médecin, mais qui veulent rentrer par une porte un petit peu plus Plus- chill, The Pit. Ah oui, oui, j'en ai T'en as entendu parler. Oui, bien sûr, j'aimerais trop regarder. Bah, en fait, ça se déroule sur un. Comment ça s'appelle? J'allais dire un service, mais c'est pas un service. C'est sur une garde entière. Oui, voilà, c'est ça. C'est une saison égale une garde. Ouais. Et chaque épisode Égale égale une heure. Voilà. Et bah, du coup, n'hésitez pas à les regarder. J'ai pas Ouais. regardé pour l'instant, mais mon père m'en a parlé avec tellement de love que je Ouais, pense ouais. que c'est super. À toi. À moi. Et bah, pour changer un peu, petite recommandation. Je sais pas, là, le mot, il Le me mot, paraît... tu veux pas. Non, je veux pas, il Tu peux m'énerve. dire en anglais si tu veux. Non. En Mais espagnol. musique, je vais conseiller l'album de Ness, un rappeur parisien, et c'est Des pieds des mains. Et en gros, je trouve que l'instru est hyper travaillé. Genre, il y a vraiment des vrais instruments, tout ça, donc déjà fou. Et qu'un rappeur pose sur ce genre de musique, je sais pas, Ok. je trouve ça sympa. Et il parle beaucoup de lui, il s'ouvre un peu plus. Il parle de ce qu'il a des origines italiennes, du coup, il parle un peu de ça. Il parle de sa copine, etc. Mais je sais pas, il l'amène d'une manière un peu originale. Et je sais pas, cet album, je le trouve chill et tu peux l'écouter à n'importe quel moment. Et même, j'adore la pochette. Et ce qui m'a fait écouter, je connaissais de nom Ness, Donc N-E-S. NES, et ce qui m'a fait écouter l'album, c'est qu'il a un feat avec Muddy Monk, et c'est un Suisse qui fait de l'électro que je connais depuis un petit moment. Et du coup, j'étais en mode, ah, trop marrant, ils ont fait un feat tous les deux. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, on écoute. Et depuis, vraiment, je pense que peut-être pas une fois par jour, mais je me l'écoute tout le temps, cet album. Je Ah sais oui, pas, vraiment, il m'a. tu Ah l'as ouais, kiffé. je sais pas pourquoi, il m'a embarqué dans son truc et. Putain, c'est rare, moi, qu'un album entier me touche, tu vois. C'est vrai? Ouais. Bah, en fait, en général, moi, justement, quand je vais vous recommander des musiques, ce sera des musiques individuelles. Ouais. Parce que je suis vraiment pas du style à écouter un album entier. Ok. Et je sais pas, genre, moi, c'est plutôt une instrumentale, je sais pas comment on dit. L'instru de la musique. L'instru de la quoi. musique Oui. qui me touche. Ou alors des paroles, ou alors une voix. Ouais. Mais souvent, je suis déçue de la suite. Bah, ça peut arriver, mais il y en a certains qui, je sais pas, ils sont forts, quoi. Bah écoutez, moi je vais vous recommander, je pense que c'est assez connu, mais je la recommande au cas où. La meuf elle recommande que des trucs classiques. Non mais je peux vous en recommander plusieurs. Déjà, en termes de classiques je pense, c'est évidemment Labyrinthe, mais Shut Your Dame 95.78-92. C'est une dinguerie, elle est C'est pas le nom très de la connue. musique, ça Ouais c'est Shut Your Dame, Fais voir. c'est ça là. Je connais pas du tout. C'est un banger. Ah ouais? Moi je te le fais goûter. Oui. Genre vraiment, en fait l'instrumental est dingue. Il est trop fort. Et juste, en fait, je suis tombée dessus au hasard. En fait, j'écoutais justement Labyrinthe en mode j'en ai entendu parler, c'est un petit banger. Et juste là,
Est-ce Je que tombe t'as sur regardé celle-là. la série Euphoria? Non, je refuse de la regarder. Ah ouais? Non, c'est non. Pourquoi tu Parce que c'est un refuses? homme qui vole des idées à des femmes et qui Ah oui, c'est vrai. instrumentalise des Ça, femmes. je savais pas avant de regarder. Mais du coup, les musiques Labyrinthe. d'Euphoria sont dingues. Oui. Click Clack Symphonie, extraordinaire. C'est un feat avec Hans Zimmer Ah entre. oui, Je sais pas dire les noms, je suis désolée. Mais Ray Ray, je et crois. Hans Zimmer, c'est extraordinaire. Oui, je suis d'accord, elle est folle. Mais du coup, tu vois, Labyrinthe, il était connu pour Formula, évidemment. Mais Bah, du coup, non, pour plein d'autres musiques Non, mais dans Euphoria. mais c'est celle qui a le plus buzzé, je Ah oui, dirais. ok. Et du coup, celle-là, elle est au début, enfin elle devait être, pardon, au début de la saison 3, Oui. sauf qu'ils se sont embrouillés le réalisateur Oui. et Labyrinthe. Et du coup, elle n'y est pas, donc elle ne s'est pas Exactement. fait connaître comme les autres. Mais pour ceux qui ont vu la saison 3, moi j'ai vu l'image du coup, c'est le moment où vous voyez là, il y a une voiture qui bascule sur une barrière au début de la saison 3. Ah, moi j'ai pas regardé la saison 3. Et bah pour ceux qui ont regardé, sachez que ça aurait dû être la musique de Labyrinthe. Ok. Donc je te fais Mais écouter. attends, je pense que la plus connue, c'est Mont Everest en Ah français. bah oui, évidemment. Et sinon pour un artiste un petit peu moins connu, c'est Lisa Pariante. C'est une artiste française Mhm. qui écrit des textes extrêmement engagés. Et du coup, faut aimer du coup les textes avant tout parce que sa musicalité est très douce, Ok, très chill. Mais qu'est-ce qu'on se ressemble J'avoue qu'on est dans un monde où concrètement tout part en couille. oui. Le racisme est quand même très très ancré, l'homophobie, Mm. la xénophobie, enfin bref, tout ça. Et en fait, c'est une musique qui dit, mais en fait, si on s'aimait tous les uns les autres sans s'interroger sur d'où est-ce qu'on Ouais. vient, etc. Dit comme ça, c'est très classique, mais Oui, ses oui. paroles sont d'une beauté. Ouais, Genre, oui, il y a c'est bien écrit. extrêmement bien écrit. Et en fait, t'as un moment dans la musique, c'est ça qui m'a fait enregistrer le truc, parce que Lisa Pariante, perso, j'écoutais déjà beaucoup, Ok. parce que ses textes sont extrêmement bien pensés. Mais il y a un moment, c'est genre, à très exactement 2 minutes 19. Oh waouh. Voilà, c'est vraiment. Ah non, pardon, j'abuse, c'est un peu avant. Bon, c'est à 2 minutes 12 à peu près. En fait, ces paroles, c'est du génie. Voilà. Et n'hésitez pas à l'écouter en entier, mais sachez que c'est la fin qu'il faut écouter tout Ok, particulièrement. ok. Je te la ferai écouter tout à l'heure. Ça Mais me va. bref, je recommande soit du français, soit de l'américain. C'est les Ouais. deux très 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 différents. Soit texte, soit musicalité. Mais voilà, c'est des petits bangers les deux. Et bah, incroyable. J'aime bien les petites recos là comme ça. Ouais. Mais faut pas se lancer dans la musique. Non, parce que là, sinon on s'arrête plus. Oui, parce qu'après tu m'as fait penser à plein de trucs. Je suis en mode. Oui, Tu recommanderas la prochaine fois. Oui, faut que j'en parle. Je suis tellement d'accord. Là, j'ai 1000 musiques auxquelles je Oui. pense, mais écoutez, on dira un album / 2 sons à chaque fois. Voilà, c'est De toute pas façon, il mal. va falloir que je coupe tous les moments où je t'ai fait écouter. Donc en Oui, vrai, ça va, c'est pas ça trop long en en vrai, réalité. non, ça va. Tranquille. Est-ce que tu veux terminer par un autre truc? Est-ce que je me lance dans la description d'une BD? C'est ça la grande question. Tu peux le tenter. Je peux le tenter. Et après, si en fait ça le fait pas, si tu veux, je coupe, hein, tu me dis. Je pense que je vais recommander La Nuit retrouvée de Lola Lafont et de Pénélope Bagieux. Bagieux, je pense. Bagieux, Ouais, ouais, Bagieux, ouais. Et Je vous mettrai tout je pense, sur Insta. ouais, c'est pas bête. Story Insta ou story TikTok, comme ça, Ouais. vous aurez tout C'est directement. une très bonne idée. Et en gros, ce qui m'a fait acheter la BD, j'avoue, c'est le design. Ouais, le design est très très cool. Déjà ça, et surtout les dessins. Les dessins sont trop cool. Les dessins, si tu veux, je peux te le prêter. Ah, en vrai, oui, je veux bien. Et les dessins sont trop beaux. Et en fait, C'est hyper coloré. Oui, et ça fait trop du bien visuellement. Et en fait, c'est hyper simple comme histoire. C'est genre, c'est une maman qui raconte sa vie après le divorce avec son mari. Et elle raconte ça à sa fille. Ok. Et du coup, et forcément, il s'est passé des trucs. Et du coup, elle parle de ça, toutes les deux. Et je sais pas, en fait, c'est simple, ça fait du bien à la tête, je trouve. En vrai, tu le lis en 1 heure, tu vois. C'est rapide, mais c'est super bien écrit. C'est hyper beau visuellement. Et j'ai beaucoup aimé. Et je saurais pas quoi dire de plus. Mais faut qu'il y ait plus de BD comme ça. Et vraiment, j'adore et vive les femmes. Et puis voilà, quoi. Of course. Bah écoute, je lirai, je te dirai ce que j'en ai pensé. Ouais. Si... Mais ouais. Ça a l'air trop chouette. Je vais te le prêter. J'adore, en fait, c'est vraiment une conversation entre potes. Oui, vraiment. Mais c'est ça qui est cool J'adore, je aussi. trouve ça trop bien. Non, vraiment, guys, je recommande, les dessins sont dingues. Oui, ouais, vraiment. C'est ce qui m'a fait acheter, si je l'ai feuilleté. Et regarde pas trop. Pardon, faut j'ai pas... tendance à toujours me spoiler les BD. Non, faut pas. D'accord. Parce que moi, j'aime pas quand on spoil. J'aime pas quand je me spoile tout le temps. Oui, c'est interdit. Et du coup, personnellement, je vais terminer par un concept que j'ai découvert il y a 2 semaines. Oh. C'est les Mail Club ou Snail Mail Club. Waouh. Qu'est-ce que c'est donc? Le concept, c'est que tu t'abonnes à un ou une créatrice-créateur de dessin, d'art, de poésie, de musique, de ce que tu veux. Ok. En fait, cette personne, tous les mois, va t'envoyer
par la poste un courrier dans lequel il y a des choses qu'il a créées lui-même. C'est absolument génial. Alors moi, je suis une incroyable. grande amatrice de lettres. Envoyez-moi des lettres, s'il vous plaît, les copains, pendant cet été. C'est incroyable. Et en fait, ce qui est génial, c'est que déjà, tu soutiens un petit artiste. Ça, c'est fou. C'est Parce bien. que C'est important. tu lui donnes de la thune et tu lui donnes Mm. de la visibilité. Et en C'est plus, tu important. reçois dans ta boîte aux lettres des petits cadeaux. Mm. Donc, tu reçois à la fois... Enfin, perso, moi, ce que j'ai préféré, c'est des artistes plutôt en termes de dessin. Ok. Donc, à chaque fois, tu as une petite lettre. Et après, moi, je me suis abonnée à des comptes où il y avait en plus une recette, des Oh. illustrations. Genre, j'avais en général 2 prints en A4 ou A5. Ah, quand même. Ah ouais. Ah, quand même. Je m'attendais pas. Après, il y en a qui proposent des marque-pages, il y en a qui proposent des prints en A3, ça dépend vraiment chacun son truc. Et il y a très souvent, ce que je préfère, des stickers. Ah, les fameux stickers. Et en fait, ils font ça sur chaque mois, donc tu reçois une lettre, et chaque Mhm. mois, c'est un thème différent. C'est trop cool en Donc vrai. c'est vraiment un truc de ouf. Et donc, j'ai pris 3 comptes Insta, j'en ai beaucoup plus, mais je les ai pas retrouvés sur le coup. Donc si je les retrouve, je vous les mettrai en story Mais directement. du coup, tu payes. Du coup, tu payes, oui, bien sûr. Et c'est combien? C'est en moyenne, de ce que j'ai vu, c'est entre 7 euros. Mais 7 euros en général, c'est un peu moins enfin, c'est du papier moins Ouais, qualitatif. en vrai, Mais déjà pour 7 euros, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et le maximum que j'ai payé perso, c'était 17 euros. Ok. Mais t'as eu un truc. Mais j'ai du eu coup, un truc très très balèze. Il y a même un petit sachet de thé. Enfin, genre. Oh, trop mignon. C'est très très mignon. Et du coup, ce que je recommande, il y a l'influenceuse yellow.8.lime. Ok. Donc je mettrai, mais elle débute juste son make club de ce que j'ai vu. Et elle en a fait un pour le mois de juin sur le thème de l'océan. C'est pour ça que perso je l'ai suivi parce que Ouais. j'adore. Vive l'océan. Oui. Ensuite, il y a Lukia Studio, que je mettrai aussi, vous inquiétez pas. Elle, c'est des thèmes très colorés et je trouvais ça très très cool. Et pour terminer, c'est celle qui m'a fait craquer en premier. C'est Colin Studios, mais avec un K au début. Ok. Et elle a un univers extrêmement coloré. Oh, waouh, ah ouais. Et en fait, elle fait plein de petits canards. Et moi, j'adore les Ah, canards. les canards, attention. Hein. Et en fait, juste, il suffit de taper Make Club, Snake Club, et vous pouvez en trouver des 4 coins du monde. Mais c'est nouveau comme concept? Non, c'est un concept quand même, de ce que je comprends, qui fonctionne depuis quelques mois déjà. Parce qu'il y a des gens qui en parlent, ils en font depuis plus d'1 an. Donc, Ah ouais. et ce que je trouve génial, c'est que justement, il y a certaines des influenceuses que je suis, celles que j'ai préférées et que j'ai reçues pour l'instant, les autres, j'ai pas reçues. J'ai pas retrouvé son compte. Donc, merde. je vais essayer de le trouver. Ok. Mais vraiment, genre, elle expliquait qu'au début, la première fois, elle avait vendu 20 trucs et là, elle en était à 700. Donc, 700. ouais, donc tu sais, ils montrent le nombre Waouh. d'enveloppes qu'ils envoient et tout. Ah ouais, bah c'est énorme. Donc 700. vraiment, guys, je recommande pour ceux qui aiment ce plaisir d'attendre Ouais. quelque chose et du fait Et puis, main. De soutenir de aussi, soutenir. c'est très important ça. Vraiment, recherchez, il y a pour tous les styles Ouais. et c'est vraiment génial. Et bah, j'aime beaucoup cette recommandation. Eh, Hyper originale. T'as vu? Attention. Mais voilà, c'était les petites recommandations du jour. C'était un peu long en vrai, mais parce qu'on avait plein de trucs à recommander Oui. pour commencer. Et n'hésitez pas, vous, en commentaire, que ce soit sur les réseaux, Spotify et tout, à Très me important. faire des recommandations. Parce que je suis carrément preneuse, que ce soit en série, musique ou autre chose, même BD pour Jeanne. C'est toujours hyper intéressant. Ouais, vraiment, donc, n'hésitez pas à transmettre parce que on est toujours preneur. Et puis ça se trouve, si j'aime, je transmettrai à mon tour via le podcast. Et ça, c'est fort. Aucun jugement. Ah non, Faut vraiment mettre pas. de tout. Ouais, C'est très important. carrément. Et écoutez, ce que je proposais un petit peu pour cette deuxième partie, c'était qu'on se raconte des moments un petit peu marquants qui nous sont arrivés dans les derniers jours. Des petits trucs, voilà. Juste, Très bonne idée, Antea. Je propose. Waouh! Jeanne, c'est vraiment mon fan club préféré. Bah attendez, j'ai ma petite pancarte tous les jours. Blabla Avec cast. Camille aussi. Camille et Lana, Oui. vraiment, vous êtes le, Ouais, le fan club. On est J'adore. trop forte. Vraiment. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Je te laisse commencer, Ok. car c'est ton podcast. Attention. Attention, rappelons-le. n'oublions pas. Non, c'est important. Ok, moi c'est une anecdote qui m'est arrivée samedi dernier. Donc il y Waouh. a un peu plus d'une semaine quand le podcast sort. Ça peut me faire péter un plomb. Guys, c'est quelque chose d'hyper grave qui Ah, m'est merde. arrivé. Non, en vrai, j'abuse. Ah ok. En fait, j'étais sur Paris pour aller voir mon papa en concert. Le concert se passe trop bien, c'est trop cool. Et sur le retour, on décide d'aller prendre un train parce que bah, logique, rentrer, quoi. il faut rentrer chez soi. Jusque là, on est bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? Bonne question, Antea, que tu poses là. Ah bah oui, j'adore la façon dont on interagit avec moi. Pardon. C'est génial. Il y a eu un giga orage dans toute l'île de France. Genre giga orage. Ça fait gros quand même. Ah ouais. Parce que l'île de France est grande. Pardon, je voulais juste embêter. Je t'adore. Et donc, nous on est tranquillou bidou posé à la gare, on attend notre train et puis retardé de 20 minutes. La SNCF. Et après il est déjà 22h58. Si on pouvait éviter de retarder encore plus. Oui, je suis d'accord, mais genre. Ouais. Voilà des quoi. gros fuck au micro. Oui. Point important, ma sœur cadette passe le brevet à ce moment-là, donc c'est pas vraiment le moment pour qu'elle se couche tard. Oui. Mon autre sœur travaille dans la restauration.
Donc pas non plus le moment pour qu'elle se couche tard. Et mon papa a fait 2 concerts dans la journée. Ouais, donc tout le monde est fatigué et a envie de rentrer. Je suis la seule plutôt tranquillou bidou parce que je suis Oui. totalement décalée et en vacances. Mais Mais bon, le reste de la famille, en tout cas. c'est ça. Donc on attend à la gare. Je croise d'ailleurs une pote de collège tard à l'époque. Vraiment trop très marrant. drôle. Coucou Constance si tu nous écoutes. Ah, Constance. Ouais, Constance. Oui, Constance. Mais incroyable, tu sais que je l'ai croisée sur une aire d'autoroute avec les parents de Lana à un BK. Mais Constance, tu es partout en fait. C'est genre. Trop mignonne, tu n'as pas changé et t'es Ouais, tout aussi gentille, donc exactement. gros cœur sur toi. Et donc, bref, petite parenthèse, et puis on attend le train, il n'arrête pas d'être reporté, on a plusieurs espoirs, genre on monte dans un train, Ouais. et en fait ils disent 10 minutes après, en fait le train ne partira jamais, enfin vous voyez un peu le type de truc, Waouh. et on finit par apprendre qu'il y a eu un giga incendie sur notre ligne, Ah ouais, carrément. et que du coup on sait pas quand est-ce que le prochain train partira. Donc on appelle ma mère pour qu'elle vienne nous chercher, parce qu'elle était à genre 40 minutes en voiture. Mais vous étiez où? On était à la gare de Montparnasse. Ah ouais, c'est bien ce que j'imaginais dans Ouais, ma ouais. tête. Et donc, il y a ma mère qui finit par venir nous chercher. Et donc, on fait tout le trajet en voiture pour rentrer chez nous. Et puis, on arrive chez ma mère. Et je m'étais rappelé sur le trajet que j'avais oublié de fermer le grand paravent sur l'avant de la maison. C'était à toi de le fermer? Non, mais en fait, personne n'y a pensé. Et je suis la dernière à avoir quitté la maison, mais j'y ai. Ah, oui, ok. Voilà, j'y ai pas Ouais, du tout bon, pensé. c'était pas vraiment ta responsabilité. Non, mais je m'en plus. voulais beaucoup parce que du coup, totalement cassé. Oui, Voilà. oui. Il s'est effondré sur la terrasse, donc on essaye de le remonter avec ma soeur et ma mère, Mm. mais on n'y arrive pas. Donc on se dit on gérera ça demain. Et puis on décide de descendre au garage parce qu'on a un sous-sol qui fait la taille de la maison. Et en fait, on se rend compte qu'on avait oublié de fermer la porte. Mais la grande porte de garage? En fait, on a laissé aérer parce que ça sent l'humidité tout le temps dans ce garage parce que il est au niveau du sous-sol. Ok, Et oui. donc il est resté ouvert pendant toute la canicule. Mais même quand il y avait personne. Ouais. Mais donc n'importe qui pouvait rentrer. C'est pour ça que je donnerai pas mon adresse. Mais c'est une dinguerie de faire Non, mais ça. mes parents ils laissent tout le temps tout ouvert, c'est. Oui, non, mais en plus, là où habite ta maman, elle est vraiment genre dans la rue. Mais en fait, on est très tête en l'air dans cette famille. Et du coup, Ah oui. personne n'a pensé au fait que le garage était ouvert. Et donc on arrive et il y a littéralement au moins 5 cm d'eau partout. Ce qui est énorme. Et en fait, c'est un garage qui a des cuves à certains endroits où on peut retrouver presque 10 cm d'eau. Ouais. C'est énorme. Donc Oui, quand c'est- on ah oui, marche, c'est ça énorme. fait littéralement splotch splotch. Oui. Il est donc 1h du matin. On vient de rentrer. Moi, je ne rêvais que d'une chose, c'était d'une douche parce qu'on était quand même en période de canicule. Ouais, Il donc faisait tout 1000 poisseux et degrés. tout, ouais, On ouais. avait attendu 1000 ans de putain de train qui n'est jamais arrivé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mes sœurs sont déjà allées se coucher parce que les deux, donc brevet et taf, égale, elles n'ont même pas su qu'il y avait une inondation à ce moment-là. Ah ouais, même pas. Non, elles ne savaient pas. Ah oui, elles sont rentrées se coucher, quoi. Exactement. Ok. Donc, je suis seule avec ma mère qui me dit t'inquiète, va te coucher. Je fais bah non, Bah je ouais, vais vraiment t'aider. pas. On passe 1 heure à essayer de racler avec une raclette. L'efficacité est de 0 puisque le garage est en pente. Donc, Bah oui, trop galère. Puis on essaye d'utiliser le Karcher pour aspirer. Mais sauf qu'en fait, ça marche pas. On n'a pas réussi à faire Ah fonctionner. merde. Donc on termine avec la technique classico-classique du torchon qu'on imbibe d'eau et on essore dans une bassine. Ça devait être si long. Interminable. Moi j'ai fini par aller me coucher à 3h du mat parce que je tenais plus debout. Non mais. Ma c'est- mère est restée jusqu'à 3h30 et le lendemain il restait encore de l'eau. En plus il y avait des énormes tapis. Vous voyez les vieux papis de grand-mère Ah oui. qu'on a dû déplacer mais Mm. qui étaient imbibés d'eau, genre ça pesait une tonne. Oui. On a dû le mettre, tu vois, sur les petites planches à roulettes tellement on pouvait pas le porter nous-mêmes. Mais je me souviens, pendant le déménagement, on avait porté les tapis. Et bah, Ils étaient imagine déjà ce tapis. Ouais, imbibé d'eau, ça devait être horrible en vrai. Ouais, parce qu'on était à 5 pour le porter ce tapis. Oui, 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 en vrai, oui, c'est vrai Et qu'on là on était beaucoup. 2 alors Ah qu'il ouais. était encore plus Ouais, lourd. non, non, mais. Horrible. Les Et donc bref, on fait ça une bonne partie de la nuit, je finis par aller me coucher. Le lendemain, je me réveille de mauvaise humeur parce que vraiment la nuit a été dure. Il est genre 9h du mat, je suis réveillée par ma mère qui fait Antéa, tu dors? Bah, du coup, non. Parce que du coup, elle était venue avec une de ses potes pour essayer de réparer un peu tout. Parce Ok. que sa pote l'a appelé le matin en panique en mode Allô Marie, mon pare-brise est explosé. Parce que j'ai oublié de dire que cette tempête c'était du vent, de la Oui. pluie, mais Ah oui, surtout oui. des grêlons de la Ouais. taille d'une main. Mais littéralement. Ouais, oui, des énormes grêlons, oui. C'était vraiment des cercles de la taille de votre paume de main. Immense. Et en fait, ces trucs-là ont défoncé plein de choses dans nos villages, que ce soit les voitures, les arbres, les Ah oui. maisons. Tout le village était complètement retourné. Exactement. Et donc, ma mère est allée aider sa pote, mais ensuite sa pote est venue nous aider. Et donc là, on a démonté tout le paravent pendant une bonne heure. Puis on est allé encore éponger le sous-sol. Puis on s'est rendu compte qu'un arbre s'était effondré. Ça s'arrête jamais. Voilà, donc ça, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Ouais. Mais la liste était interminable. Oui, bah oui, j'imagine. Et ça a été une journée très 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 longue. Et franchement, c'est pas grave, on n'a pas eu de gros dégâts, personne n'a été blessé, Oui. etc. J'ai des potes qui ont... Genre, on m'a raconté, il y a des gens, le toit a été troué et du coup, la maison est inondée. Ou alors, il y a des pans entiers de murs qui se sont effondrés. Enfin, ça Qui des potes de ma petite sœur. Non, mais des dingueries, des dingueries. Mais Nolwenn, son Velux, il est pété. Ah, mais vraiment, c'est Déjà, hallucinant. fou. Bref, ça a été vraiment très violent et moi, j'ai vraiment subi la Oui. tempête. Donc, Oui, j'avais besoin oui. de partager ça avec vous. Mais t'as bien fait de le partager. Merci. Et maintenant, c'est à toi de partager. Et bah, petite anecdote qui m'est arrivée. Est-ce que je raconte ça ou je raconte ça?
Ce qui, toi, t'as le plus marqué, ce que t'as le plus besoin de partager. Je pense ça. Vas-y. Parce que ça, bon, c'est... Vous savez quoi, je le fais en très court, la deuxième anecdote. Ce Vas-y. matin, j'allais se faire ponctionner le poignet parce qu'elle avait un kyste dans le poignet. Exactement. Et du coup, là, elle est avec une attelle en mode grande blessée. Ouais. Mais dinguerie. J'ai mal, mais ça va. Attends, en vas-y, vrai. dis l'information qui te... Ah oui, alors le radiologue, parce que c'est un radiologue qui fait ça, et bah il m'a dit que c'est l'une de ses interventions les plus compliquées. Et bam bam bam, pra. Et c'est Parce sa que- grande fierté du ouais, jour. Parce que tellement mon kyste il était gros et qu'il entourait mon articulation. Il m'a piqué 3 fois pour l'endormir. Et il a touché un nerf. Voilà, ça fait 40 fois que je le dis. Oui, en une journée. Je l'ai Oui. déjà entendu au moins 5 fois. Oui, mais parce que j'adore en fait. Je me sens tellement spéciale. Et bah là, il y a tout Blablacar qui est au courant. Bam Brrr, brrr. Ça part. Mais sinon, petite anecdote encore sur des blessures, sinon on ne rigole pas. Le résumé de toi dans mon podcast, Oui. c'est je me suis fait bobo là, puis là aussi, puis là aussi. Sinon, comment on fait si on se fait pas bobo? On vit? Bah, on n'a plus rien à dire en fait. Ah, c'est Nous, nul. on parle que de ça. Bah, regarde, moi j'ai parlé des bobos de ma maison. Toujours des bobos quelque part. Et au travail, on porte une vitre de 112 kilos. On a 3 dessus. Et en fait, la vitre, elle est complètement pétée parce que, bah, je sais pas, elle était pétée. Mais on devait quand même l'installer. Donc on est là, je porte de la main gauche, et du coup ma main gauche est moins forte que ma main droite. Du coup en plus c'est moi qui dois la mettre en première dans le cadre où elle va de base. Je sais pas si c'est clair. Tu dois mettre la vitre dans le cadre. En gros, moi je suis on est deux aux extrémités, la vitre, et un au milieu. Et moi je suis à l'extrémité de droite, et je dois être la première à l'insérer dans le cadre. Ok, c'était hyper clair. Ok. Et sauf que du coup elle est cassée. Et elle est surtout cassée au niveau du bas. Bah, vous pouvez pas la mettre si elle est cassée. Mais on l'a quand même, si, on l'a quand même installée. Bah. Mais parce que, en gros, le plus important, c'est d'installer le cadre. Après, la vitre, ça se change. Genre, on en recommande une et on la change, tu Ok. vois. Mais le plus chiant et le plus long, c'est le cadre, Ok. pas la vitre. Bref. Et du coup, je suis là, j'essaye de porter. Sauf que celui du milieu, Il supporte pas bien. ouais, voilà. Et moi, avec mon bras gauche, j'arrive pas à non plus soulever parce que en gros, on a un rebord au moins de 70 cm. Donc, on doit la soulever. Donc, 112 kilos à C'est 70 cm Très haut. au moins. Enfin, vraiment, c'était haut. Donc, Ouais, donc faut bref, des vous êtes dans muscles. une situation Compliqué. catastrophique, compliquée. Et j'y arrive pas. Et en fait, par réflexe, quand j'arrive pas à porter, j'utilise ma jambe pour pousser. Ouais, pour surélever la Ouais, vitre. voilà, pour surélever. Sauf que là, elle était cassée et j'avais oublié. Et du coup, bah, j'essaye de la surélever. Et sauf qu'en fait, bah, le verre, ça coupe hyper facilement. Tu touches à peine et ça coupe. Du coup, je me suis coupée. Mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Mais en fait, juste, j'arrivais pas à soulever au-dessus. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'arrive pas, on pose. Pour que je change de main. Et après, j'ai changé de position et on était mieux. Et du coup, je vois que je commence à pisser le sang. Mais t'avais pas vu que tu t'étais fait mal à ce point? Ah non, pas du tout. Mais t'avais pas senti que ça faisait très mal? Pas du tout. J'ai rien senti du tout. Mais parce que Et moi après- je le vois, elle a quand même un trou dans le Ah oui, dans oui, le en mollet. plus, on voit enfin là, on voit pas. Mais quand je m'étais coupée, on voyait les couches de la peau. Je crois que je t'avais vu Les quelques jours différentes couches après. les différentes couches de la peau. Et en vrai, c'est hyper intéressant de voir les couches de la peau. J'étais en mode Les waouh. couches de l'épiderme pour Ouais. utiliser les mots un petit peu techniques. Parce que sinon Lana va pas être contente. Non, et on n'aime pas quand Lana n'est pas contente. Ah non, hein. Et, et du coup, bon, je vois que je pisse le sang, mais vas-y, on essaye une autre technique. On met la vitre, hop, on la pose, et après, je vais me désinfecter, machin, je pars me désinfecter. Je regarde ma blessure, et là, je vois que j'ai genre un petit bout de verre dedans. Et je fais, bah non, vas-y, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai pas envie d'être en arrêt, genre juste pour ça, ça me fait chier. Clairement. Et en plus, là, on a installé la vitre, c'est un truc de diététicienne. Ok. Et du coup, je leur demande une pince à épiler. Je la désinfecte avant, parce que je suis hyper intelligente. Bien oui. Pac, 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 pac. Et après, hop, bah, je retire mon petit bout de verre. Et après, bah, j'essaie d'explorer un peu pour voir s'il n'y a pas d'autres bouts de verre. Il n'y en avait pas d'autres. Et après, bah, pansement. Et je pense que j'ai changé, 3-4 fois aussi mon pansement, parce que ça a pissé le sang. Ma chaussette, elle est au-dessus, elle est remplie de sang. Mais vu que c'est du rouge, ça se voit pas trop, mais ça se voit un peu. Top, top, top. Ouais, enfin là, elle est au sale, bien évidemment, mais du coup, voilà. Et il y a pas longtemps, donc ma cicatrice se passe très bien, je m'en occupe très bien, donc il commence à avoir la croûte, tout ça. On est au travail, bah, c'était mercredi, et je vais escalader un truc, et je me prends un truc, et ça arrache complètement ma croûte, et du coup, bah, on recommence à zéro, et c'est reparti pour la cicatrisation, et pareil, Oh là j'ai là. bien pissé le sang. Ça me faisait limite plus mal là que pendant la coupure avec le verre. Mais ça se voit, c'était profond ton truc. Ça aurait limite mérité un petit point, hein, je trouve. Bah, moi C'est juste que aussi. c'est la jambe. Du coup, la jambe en général, on s'en fout. Oui, moi aussi, ça aurait peut-être mérité un point. Parce que surtout, c'est blanc. Bah oui. C'est un blanc. Bah oui, c'est pas normal. C'est un blanc Non, où. mais surtout, c'est du verre. Le verre, il suffit qu'il y ait un petit morceau qui soit resté. Oui.
C'est pas Mais fifou. non, mais oui, mais je te dis, j'ai vraiment Oui, bien oui. désinfecté. Et après, j'ai fouillé avec la pince à épiler. C'est bien. Voilà. On a toutes les deux eu des catastrophes. C'est nos Ouais, petites anecdotes, c'est des petites catastrophes. exactement. Mais voilà, écoutez les guys, j'espère que ce petit épisode bonus vous aura plu. Ouais, pour les fans, j'espère que... Enfin, pour les fans, ça peut vous rappeler du Floodcast. Voilà, Mais je moi le place. justement, je ne connaissais pas, j'ai jamais écouté. Mais C'est- Jeanne était trop contente justement de faire des Oui. petites recos parce que ça lui rappelait son petit podcast Voilà. d'amour. Petite dédicace à la sista Marie, Papa Pau, elle est trop fan du Floodcast. Du coup, je sais que ça va grave lui faire plaisir le podcast là. Parfait, meilleure manière de terminer, on fait un petit clin d'œil à ta famille. Et bah écoutez, à très vite pour un nouvel épisode. Ouais, à très très vite les loulous. Et bah des bisous. Bisous. Bye bye. J'adore.